Écho de la Terre, mère, ce n'est pas seulement Elvis Batté, mais je pense que c'est vous aussi. Je ne sais pas si ça t'arrive de te poser véritablement cette question parce que moi particulièrement, cette question me gangrène. Cette question m'intrigue. Qu'est-ce qui a bien pu être fait à nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres méritants? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire à nos parents pour les endormir et dominer? En Afrique, les gens dorment beaucoup trop. Je dirais même, ils ont peur de ce qui est bien pour eux. Parce que tellement ils ont été matés, manipulés, on a dit non, 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 non. Ça, c'est pas réservé pour vous, c'est réservé pour les autres. Mais non. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire? Je pose cette question parce que j'ai été choqué face à un documentaire qui m'a ouvert l'esprit. Alors, dans ce documentaire, il était la question d'une pratique communément, du moins, que beaucoup de personnes connaîtront, que beaucoup de personnes connaissent d'ailleurs. Il s'agit là du vaudou. Beaucoup de personnes ont déjà entendu parler. Comme moi, par exemple. J'ai déjà entendu parler du vaudou plusieurs fois, maintes fois même. Mais sauf que l'image que j'ai du vaudou, présentement, n'est pas la même image que j'avais du vaudou il y a quelques heures, quelques jours, voire même quelques mois, quelques années. L'Afrique, le continent le plus riche, mais paradoxalement le plus pauvre. Donc il y a quelque chose. Moi, j'ai pas fait de grandes études, mais la curiosité m'a amené à toujours vouloir m'améliorer. Et en voyageant, j'ai compris que, en fait, pour rendre les autres riches, il faut leur donner la connaissance et des opportunités. Et c'est ce que moi je veux. Je veux que dans 20 ans, l'Afrique ait peut-être une centaine de milliardaires en dollars. Le rapport de force, il va changer. On nous a toujours fait croire que le vaudou est une pratique mystérieuse, principalement démoniaque, satanique, diabolique. On nous a toujours dit que cette pratique était utilisée pour faire du mal. Donc, au regard de cela, beaucoup de personnes comme moi se sont méfiées du vaudou. Mais je me demande bien, nos parents, connaissant ces pratiques, comment ont-ils fait pour se soumettre? Je tiens à rappeler ici que la culture africaine, sans me vanter, bien sûr, est l'une des plus puissantes au monde. Quand je parle de culture ici, j'aimerais beaucoup plus entrer dans le côté mystico-religieux. La croyance africaine a tendance à se perdre. Les cultures africaines véritables ont tendance à se perdre. Quand je parle de culture africaine véritable, beaucoup comprendront. Parce que c'est vrai, la culture est un assemblage d'éléments séparés. Alors, c'est l'assemblage de ces éléments qui font la culture. La culture est un tout composé et aussi complexe. Alors, le côté assemblage paraît assez intéressant. Pourquoi? Parce que ici, on ne prend que les éléments communément acceptés au sein du groupe. Mais comment ont-ils fait pour dominer nos pères? Je veux que ceux qui me ressemblent aillent aussi là-bas et qu'ils aient cette fierté de dire « je suis peut-être africain ». Je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Alors, je pense que cela devrait orienter notre réflexion vers des horizons nouveaux. C'est vrai que le combat ne fait que commencer. Il est question ici pour nous de contribuer véritablement à notre richesse africaine, de sensibiliser et de pousser la jeunesse que nous sommes à s'intéresser véritablement à ce qui fait d'elle ce qu'elle est, c'est-à-dire des Africains fiers de leur culture, fiers d'être ce qu'ils sont et capables de s'affirmer en tant que tels. Je vous remercie. Moi, je suis parti de Nouvelle que tu connais pour m'asseoir sur la table des grands. Donc tout est possible pour tout le monde.